Quelle était la relation entre le rappeur Tupac Shakur et Puff Daddy? Aujourd'hui, au lieu de vous faire le résumé de la cour, je vais condenser ça dans une autre vidéo. Je préférais parler de la relation qu'il y avait entre l'assassinat de Tupac Shakur puis de Puff Daddy. Tupac, c'était un des rappeurs, tout comme Puff Daddy, les plus populaires des années 1990. Tupac aurait été victime d'une guerre des gangs de rue. Le 7 septembre 1996, alors qu'il assistait à un combat de boxe de Mike Tyson, son gang s'est attaqué, le gang de Tupac, s'est attaqué à un membre du gang adverse. C'était le neveu de Keffe D, un ancien leader de gang. Plus tard dans la soirée, Tupac, qui était dans une BMW noire, il est abattu de 4 balles qui venaient d'une autre voiture, une Cadillac blanche. À l'époque, en 96, l'enquête patine. Puis le plus louche, c'est que les agents de sécurité du gang de Tupac, ils n'ont pas pu donner la description précise de ce véhicule. C'est facile pourtant, un Cadillac blanc. Les années ont passé, puis Keffe D, de une soixantaine d'années, il commençait déjà à se vanter, là, au fil des ans, qui avait été à bord de cette Cadillac blanche, puis qui aurait même fourni l'arme du crime. Si je le sais, c'est qu'il a participé à plusieurs entrevues, puis il a écrit ses mémoires, puis il parlait toujours de ça, continuellement. Il pensait peut-être être protégé, je sais pas, d'être immunisé, qu'il avait l'immunité, je sais pas trop, mais il s'est stoulé tout seul, à force d'en parler, puis il s'est fait arrêter en 2024, presque 28 ans après le crime. Imaginez-vous, là, c'est long. Après son arrestation, on serait en droit de croire que l'affaire est classée, mais c'est pas le cas, parce qu'il y a des bruits de couloirs qui circulent, les amis, des rumeurs qui arrêtent pas de s'ajouter les unes aux autres, puis pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Dont celle de 50 Cent, qui a écrit un post sur son Instagram, et je vais vous le citer mot pour mot. Donc, Pac s'est fait descendre par Brother Love. C'est l'heure de se trouver un avocat. Cette histoire commence à puer. C'est ce qu'il a écrit sur son Instagram. Puis Brother Love, c'est un autre des noms que Puff Daddy utilise. Imaginez-vous donc. PDP, Puff Daddy, Bibi, il y en a plein, plus Brother Love. Mais là, où la rumeur s'est encore renforcée d'un cran, c'est dans l'un des derniers titres de chansons d'Eminem, nommé Feud. Et je vais vous citer les paroles de sa chanson. La mort de Biggie était l'effet domino de l'assassinat de Tupac. Comme un mouchoir en papier, à quel point devrais-je passer ensuite? À quel point devrais-je passer ensuite? Celui de Puff, jusqu'à ce qu'il soit menotté par la police. Coupable, avouera-t-il. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce sont les paroles d'Eminem. Ces deux stars du rap, comme Eminem et 50 Cent, qui osent en parler en public. Il n'y a pas besoin d'avoir un cours d'université là pour deviner qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, puis que ça pue. Je vous l'ai dit, ça pue à plein nez. En plus que Keffe D soit accusé du meurtre de Tupac, il se faisait aller le clapette, pour pas dire l'autre mot que je voulais dire, qui était dans la Cadillac blanche, lui-là. Le soir, où est-ce que les coups de feu ont été tirés. Il se fait aller, là, les clapettes, là, partout
disant ça. Puis qu'il avait même fourni l'arme pour le meurtre. Mais comme si c'était pas assez, il dit que Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, lui a offert, ou lui aurait donné $1 million pour régler l'affaire. C'est pour ça que la famille de Tupac avait contracté un avocat pour enquêter sur les liens probables entre Diddy et Keffe D et le meurtre de Tupac. Il y a quelque chose, moi, dans cette histoire-là qui me chicote, c'est qu'on voyait souvent Diddy dans des vidéos avec Tupac puis Biggie. On aurait dit qu'ils étaient des grands chums, là, tout allait bien, du moins en surface. On avait déjà vu Tupac sur une vidéo en train de rapper à côté de Biggie Small. Il était en boisson un peu parce qu'on voyait Tupac prendre un verre, tout ça. Mais il avait l'air de grands amis. Mais de toute évidence, derrière les apparences de copinage, il y avait l'odeur de la mort qui rôdait, parce que Tupac, il est plus là. Il y a aussi le fameux speech de Suge Knight, le patron de Death Row, où il a humilié Puff Daddy devant une foule immense, micro à la main, filmé en plus. Il a dit, et comme toujours, je le cite, « Je tiens à remercier toute ma famille du Thai Temple, des deux côtés. » Le temple, ouais. Il a continué en disant, « Tu sais ce que je veux dire? J'aimerais dire à Tupac de rester vigilant, nous sommes avec lui. » C'est ce qu'il a dit au micro, là. Il a dit une autre chose. Et une autre chose que j'aimerais dire, tous les artistes là-bas qui veulent être des artistes, qui veulent rester des stars, qui veulent pas avoir à s'inquiéter du producteur exécutif, là, essayant d'être partout dans leurs vidéos, puis sur le disque, en train de danser, comme Puff Daddy, venez au Neil Rock. Là, ça s'est mis à crier dans la salle, parce que là, en plein micro, là, il dit carrément que Puff Daddy voulait être partout, là. Ses disques, il voulait renier tout le monde, là, finalement. Mais là, les tensions se sont encore envenimées quand Tupac a accusé publiquement, encore une fois, Biggie Small, puis Puff Daddy, d'avoir été derrière une attaque qu'il avait subie à New York. Il aurait été attaqué, puis publiquement, il aurait accusé Biggie Small puis Puff Daddy. Je pense que la cerise sur Sunday était le titre de l'un de ses albums ou de ses chansons, qui est ID and Up, où lui aussi humiliait publiquement Puff Daddy et Biggie Small, dans lequel il les traitait, attachez-vous, bouchez-vous les oreilles les petits enfants, de trous du cul. Dans la chanson, là, on entend dire que ces deux-là sont des trous de cul. C'est là que je me pose la question, derrière le $1 million que Puff Daddy a donné à Keffe D, qui était dans Cadillac Blanche, pendant que l'autre a eu 4 balles, c'était quoi le véritable mobile du meurtre de Tupac? On pourrait croire que c'était lié à la rivalité entre la gang de la côte Est puis la gang de la côte Ouest. Mais non, je pense pas, moi. Parce que le mobile du meurtre, il était plutôt stupide, d'après moi. Je dis le mobile du meurtre, mais c'est plutôt le meurtre présumé. Mais j'ai pas de preuves. Il y a quand même quelque chose qui m'a marqué dans toutes les affaires de Diddy. Il y a beaucoup de rumeurs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraies dans tout ça. C'est pas juste des rumeurs. Faut vraiment aller creuser plus loin pour que les morceaux du puzzle se rejoignent. Il y a aussi les propos de son ancien garde du corps, Ginny Deal, qui a beaucoup de vidéos là, sur lui sur YouTube, où on y découvre l'envers du décor du rap. Cet ancien garde du corps-là, il avait fait une interview où il avait dit que Puff Daddy avait une obsession envers Tupac, qu'il le copiait dans tous
tout. Dans les vêtements qu'il mettait, il disait que si Tupac mettait une chemise Versace, eh bien, Puff Daddy en mettait une. Si Tupac sortait avec une fille, ben Puff Daddy, pas longtemps après, il sortait avec lui aussi, avec la même fille. Son ancien garde du corps, Ginny Gill, disait aussi que cette obsession était limite psychosomatique. En plus de ça, il y a aussi un épisode qui m'a dégoûté autant que toutes les autres. C'est que ce garde du corps-là, il a révélé que P. Diddy pensait remporter un jour un prix, un award qu'il appelle, pour meilleur producteur en 1990. Et que Diddy, lui, n'avait pas remporté cette fois-là. Puis que quand ils sont repartis en coulisses, P. Diddy, il y avait des bouteilles sur une table, il aurait pris une bouteille de boisson, il l'aurait vidée, puis il aurait pissé dedans. Puis après ça, il aurait repris la bouteille, puis il l'aurait remis sur la table. Okay? Ça en dit long là, sur cet homme vénérable. Puis pendant qu'ils sont en train de parler, il y a une fille qui rentre. Puis il s'agissait de Kidada Jones, la fille de Quincy Jones, l'ex de Tupac. Elle s'est dirigée vers la table, elle a pris la bouteille, elle a mis de la glace dans son verre, puis là, ben, elle a commencé à vider le liquide dans le verre. Mais Diddy, là, au lieu de dire non, hey, laisse sa bouteille-là, je sais pas, moi, qu'il invente de quoi pour qu'elle prenne. Je sais pas, moi, tu sais, faut pas qu'elle boive ça. Non. Il s'est avancé les faufounes du bord du fauteuil où ce qui était assis, puis il l'a regardé faire. Mais pas que. Le garde du corps a dit qu'il avait l'air de jouir. Il semblait même heureux de voir ça, de la voir faire. Puis comme elle était sur le point là, de prendre une gorgée, il y a un homme de P. Diddy qui lui a attrapé la main puis qui a dit non, bois pas ce verre-là, là. Il y a quelque chose dedans, pas bon. Mais faut être assez malsain. Tout ça pour vous dire que, d'après moi je pense pas que le mobile du meurtre soit l'obsession que Diddy avait envers Tupac. Mais que le mobile du meurtre il est encore plus connu que ça. Puis encore plus stupide. On appelle ça du copycat. Pourquoi qu'il a toujours copié Tupac? Ben, ce qu'il voulait, c'était la même réussite que lui avait. La même attention que Tupac avait aussi. Puff Daddy était vraiment obsédé, là, par Tupac. Il voulait toujours avoir le même succès que lui. Il copiait tout le temps. Les mêmes blondes, les mêmes vêtements. Tout, là. Quand t'additionnes cette obsession-là à l'humiliation qu'il a subie, il y a un sentiment de frustration là, qui a dû commencer à naître certain en dedans de lui. Ça, c'est sûr, un sentiment d'infériorité. Parce que Tupac, lui, il continuait là, à rire de Puff Daddy. Il devait se dire, crime, comment ça, là? Je le copie, puis il rit encore de moi. Il a la même chose, il fait la même chose, mais il fait rire de lui encore. Il l'enviait tellement, là. La jalousie, c'est un sentiment qui est très, très dangereux. C'est comme une petite voix là, qui est dans ta tête, là, puis qui te dit mais pourquoi que lui, il réussit, puis moi, que je réussirais pas, puis je fais la même chose que lui? Hein? Vous connaissez la suite, hein? Ben, il est mort de 4 balles. 4 balles dans le corps, en 1996. Mais toute son attention là, était toujours dirigée sur Tupac, tout le long de sa carrière avant que Tupac meure. C'est devenu une obsession. Puis quand il a vu la fille, là, l'ex de Tupac rentrer puis prendre la bouteille puis être sur le bord de boire son urine, là, si le garde du corps aurait pas fait ça, elle l'aurait bu, puis lui il était là, puis il la regardait, puis il attendait juste ça. En la voyant boire son urine, là, pour lui c'était comme si c'était de voir quelqu'un de l'entourage de Tupac humilié à son tour. De cette manière-là, dans sa tête de psychopathe, là, ce Tupac qui jalousait tellement, ben, il avait descendu à ses yeux. Pour ma part, c'est ça, le mobile du meurtre. C'est la jalousie. Il voulait se débarrasser de Tupac. Puis c'est pour cette raison-là qu'il a payé Kefidi $1 million pour régler l'affaire. Parce que c'est ça qu'il a dit dans ses mémoires, Kefidi. Que
Puff Daddy, il avait donné 1 million, tu vas régler l'affaire pour moi. Jamais, d'après moi, ces rappeurs-là ont réussi à sortir de ces gangs de rue-là. C'est pour ça que ça brasse autant dans le monde du hip-hop ou du rap. C'est l'enfer comment c'est violent. Les paroles, les actions, tout ces nobody-là, là, ils ont réussi, oui, à se créer, à être reconnus, puis grâce au rap, mais jamais, selon moi, ils sont sortis de ce milieu super dangereux de la rue, de la drogue, des armes, puis tout ce que ça peut comporter. C'est bien trop violent, les chansons, là. Ils racontent leur vie là-dedans. En tout cas, c'est mon opinion. Puis je vous remercie d'avoir été là. Pensez à faire le pouce, puis à activer toutes les notifications pour pas manquer mes prochaines vidéos. Pour le résumé du procès, demain, je vais continuer, je vais condenser plus, vu que demain, c'est la dernière journée c'est pour cette semaine, en ce vendredi. Puis, je vais condenser les 2 jours ensemble pour être sûr d'avoir le plus de détails possible. Parce que quand je le fais à chaque jour, ben, vous savez, les témoignages et tout ça, on ne les a pas toujours dans la minute près. Et je veux être vraiment certaine de vous donner le plus d'exactitude possible dans les témoins qui vont venir à la barre et tout le tralala de ce procès-là, très mouvementé. Je vous reviens aussi avec d'autres histoires tout au fil la semaine prochaine que j'aurai apprises à faire en faisant mes recherches, tout en vous faisant le résumé du procès. Donc, merci à tous.